Merveilleux! Ben, bienvenue dans cette séance de réencodage. Je suis sur Zoom avec de nombreux participants. Si vous avez envie de participer à une séance Zoom comme celle-ci, le lien est sous la vidéo. Ben, aujourd'hui, c'est une séance, on fait ça un samedi. C'est le fun, on fait ça un samedi. On voulait mettre ça un samedi pour qu'il y ait plus de gens de disponibles, hein, parce que je sais que des fois, durant la semaine, il y a des gens qui ne sont pas disponibles. Maintenant, la rediffusion sur YouTube va se faire lundi. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous écouter en rediffusion. Dans une séance Zoom comme celle-ci, qu'est-ce que l'on fait? Ben, tout d'abord, on processe l'ascension, on vient parler de l'ascension, on vient faire ce qui est d'actualité ici et maintenant avec des participants parce que quand on a des participants, ben, on a un niveau d'autorisation qui est différent. On peut intervenir sur la matrice personnelle de chacun des participants dans la salle Zoom, mais aussi de façon personnalisée et on vient vous utiliser, en fait. On vient utiliser votre corps. On vient utiliser votre matrice pour venir déverrouiller des interventions pour l'ascension planétaire. Il y a certaines thématiques qui sont verbalisées. Ben, il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de déverrouillage et ben, ça va venir favoriser une grande neutralisation de matrice pour vous, personnellement. On met en avant-plan aussi quelques personnes, puis par moment, je suis en avant comme ça et je verbalise ce qui doit être verbalisé. Et je le répète, mais l'objectif n'est pas tant d'écouter mes propos, mais plutôt simplement d'être présent et de participer aux interventions. Il y a énormément d'interventions, donc de réencodage qui se font juste par la présence, juste parce qu'on est là, juste parce que vous êtes en train d'écouter sur YouTube ou que vous êtes dans la salle Zoom en ce moment. Les propos qui sont verbalisés, c'est des propos qui servent l'ascension. Ce sont des propos qui viennent éclairer, en quelque sorte, votre esprit, mais ils viennent éclairer l'esprit, mais quand vous venez vous placer dans la réalité de votre corps, là, bien centré, là, ça se neutralise, ça s'évapore. Et vous devenez cette connaissance-là. Et quand vous devenez la connaissance-là, on commence à être à la même place. Puis là, on peut se regarder comme ça, puis vous n'avez rien à dire à part oui, c'est ça. Et peut-être même que vous avez euh, parce que ça dépend d'une matrice d'une personne à l'autre. Peut-être que vous avez même euh, plus d'informations sur ce que je suis en train de verbaliser. Ça se pourrait. Donc, vous allez compléter mes propos. Et ces propos-là, c'est une connaissance interne. Ce n'est pas une connaissance qui monte au cerveau et que vous avez une réflexion et un discours interne. Dans la réalité du corps, on neutralise la réflexion mentale, donc on neutralise le mental en partie et on vient neutraliser le discours interne en partie. Je dis en partie parce que c'est pas autorisé en ce moment. Les divinités, ils neutralisent pas à 100% le mental d'un humain puis le discours interne d'un humain. Un jour, ça va le devenir, mais on n'est pas rendu là. Par contre, ben, le discours interne puis le mental peut être neutralisé à un très, 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 très haut niveau, là. On parle de au moins 80%, ce qui est gigantesque. Ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de faire une grande méditation, d'entrer en transe ou en hypnose ou de venir pratiquer une pleine présence en silence, en fermant les yeux pour atteindre ce niveau de silence interne. Ce qu'on vous propose, nous, sur notre chaîne, c'est de littéralement devenir l'ascension. Donc, vous devenez un être divin dans votre corps. Et le fait que vous faites cela en conscience dans votre corps, vous pouvez vaquer à vos occupations dans la matrice. Vous pouvez continuer à aller travailler, à parler avec des gens, à faire le ménage dans votre maison, mais en restant là. Puis quand on reste là, ben, il y a une très grande neutralisation qui est effectuée. Et pour quelqu'un qui vient processer son ascension en conscience, parce qu'il y a deux types de personnes. Il pourrait y avoir une personne qui est présente, mais qui ne processe pas son ascension, et il y a un type de personne qui
Oui, je suis là, mais je processe en conscience mon ascension. Fait que processer, c'est prendre en charge la matrice. Et parce que vous faites cela, la neutralisation s'effectue. Donc, vous venez vous auto-rectifier en continu. Vous avez une neutralisation d'au moins 80 de votre réflexion mentale et du discours interne. Le 20 qui reste, c'est ce qui doit être neutralisé. On travaille avec ce 20 là. On travaille avec, ah, en ce moment, j'ai une gamme de ressentis. Des ressentis, c'est pas juste des émotions, c'est pas juste physiologique, c'est aussi des pensées, des images. C'est aussi des ressentis multidimensionnels. Ce sont aussi des sons. C'est aussi ce que vous êtes en train de regarder. Fait que des ressentis, c'est l'expérience de la matrice au complet. Et dans votre quotidien, ben, le 20 qui est là parce que je suis dans mon corps, puis que je me rectifie en continu dans mon quotidien, comme ça. Moi, j'appelle ça processer l'ascension. Synonyme, c'est s'auto-rectifier en continu. Un autre synonyme, ça serait je suis en train de manger de la matrice. Puis un autre synonyme, ça serait ben, je collabore hautement à mon ascension, donc à l'ascension planétaire. Il y en a des synonymes, hein? Dans mon quotidien, parce que je suis là puis que je suis en train de me processer, ben, le 20 que je ressens, ben, je suis en train de le neutraliser. Donc, je travaille à, je collabore à venir neutraliser la matrice qui reste, mon expérience personnelle dans la matrice, parce qu'une ascension fulgurante, ça débute par vous individuellement. Vous, puis je le répète souvent, mais ah, faut tellement, faut que je continue à parler de ça. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de parler que vous, personnellement, votre niveau d'ascension, là, votre niveau de neutralisation du fait que vous êtes influencé par la matrice peut drastiquement chuter. Donc, vous ascensionnez de façon fulgurante, vous, personnellement. Votre expérience, votre réalité à vous en tant qu'humain individuel, parce que tous les humains ont une réalité différente, ben votre réalité, là, elle peut drastiquement changer, vous, personnellement, parce que vous êtes dans votre corps et que vous vous auto-rectifiez. Vous processez l'ascension. Et parce que vous le faites, vous favorisez une ascension collective, mais cette ascension collective-là, elle est beaucoup plus lente, échelonnée sur une période de temps très, 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 très longue. Ça veut dire que vous, en tant qu'humain, personnellement, là, ben, vous allez vivre. Puis là, je le dis au futur, mais je vais le dire au présent. Vous êtes en train de vivre une expérience terrestre dans laquelle vous pouvez hautement neutraliser l'influence de la matrice à travers vous et devenir littéralement de la matrice originelle, donc du divin, qui prend le contrôle de la matrice. Cela signifie que vous pouvez être assis dans votre salon. Je vais le dire au présent. Vous êtes assis dans votre salon et vous êtes en train de vous rectifier face à les multiples réactions que vous avez, le jeu de programme, le jeu d'énergie que vous avez avec la matrice et faire en sorte que votre expérience de l'instant par rapport aux événements de la vie, aux événements planétaires, ce qui se passe dans d'autres pays. Je vous donne un exemple. En ce moment, en Palestine, ce qui est en train de se passer. Vous pouvez être assis dans votre salon et commencer à penser à cela. Je dis penser parce que vous n'êtes pas nécessairement dans le pays, mais vous êtes dans votre pays à vous, vous savez ce qui est en train de se passer, vous voyez sur les médias sociaux de l'information concernant la Palestine. Vous êtes assis, puis si vous commencez à penser à ça, votre matrice réagit. Puis la façon dont vous réagissez, c'est propre à vous. Maintenant, vous pouvez vous auto-rectifier dans le fait que vous êtes en train de penser à ça. Pensez-y, mais dans la réalité de votre corps. L'ascension, là, ascensionner, là, c'est pas mettre de côté la matrice, c'est fusionner avec elle, dans le corps.
Fait que vous êtes assis dans votre salon, là, puis autorisez-vous à réfléchir, mais dans votre corps. Autorisez-vous à vivre émotionnellement ce que vous devez vivre dans l'instant, mais dans la réalité de votre corps. Puis c'est là que vous allez vraiment hautement comprendre. Puis c'est au-delà de la compréhension que, OK, mais c'est parce que dans la réalité de mon corps, je peux tout prendre en charge. Oui, oui, tu peux tout prendre en charge. OK, mais dans la réalité de mon corps, là, si je m'auto-rectifie de toute mon expérience, puis l'expérience, elle est vaste à travers vous. C'est pas quelque chose de tout contracté comme ça. Votre expérience, là, elle est au-delà de votre corps physique. Elle est au-delà de votre mental. Vous êtes un humain qui est émergé dans une matrice et vous êtes la matrice. Vous êtes une partie de la matrice. Donc, à travers le corps de Sandrine, de Eva ou de Christine, ben, vous êtes toute la matrice. Ça veut dire qu'en ce moment, dans votre corps, vous êtes en train de vivre une expérience multisensorielle, multidimensionnelle, mais à votre insu. Parce que assis dans votre salon, vous ne percevez pas tout, mais votre système nerveux, il perçoit tout. Puis dans votre corps, il est en train de se transformer en fonction de la matrice actuelle. S'il y a des bombardements dans un pays, puis qu'il y a une déconstruction qui est en train de se faire dans ce pays-là, votre corps physique, même s'il est à des kilomètres et des kilomètres de ce lieu, votre corps physique est en train de se transformer en fonction de ce qui est en train d'arriver ailleurs, à des kilomètres. Donc oui, il y a un aspect interrelié de l'humain avec la matrice même, avec ce qui est en train de se passer dans le haut astral. Vous savez, le haut astral, qui est une réalité beaucoup plus haute en vibration que la réalité d'un humain sur la planète, ben, ces consciences-là qui existent dans le haut astral et qui régissent l'humanité, parce que le haut astral régit l'humanité, ces consciences-là sont toujours en train de réorganiser la hiérarchie sous eux. On pourrait dire que le haut astral, c'est une gigantesque pyramide dont le sommet est la fausse source, est l'ultime retour à la maison. Dans cette pyramide-là, il y a des consciences, puis juste en dessous du sommet, ben, il y a des consciences, puis ces consciences-là, ben, c'est tout eux qui organisent tout le reste. Donc oui, il y a une hiérarchie dans le haut astral. Oui, l'humain est en bas de cette hiérarchie-là et doit faire une ascension, ce que moi j'appelle une fausse ascension. L'humain en bas de l'échelle comme ça doit faire des apprentissages, augmenter son niveau vibratoire, faire des apprentissages, augmenter son niveau vibratoire pour en arriver à un retour à la maison comme ça. Le haut astral est constamment en train de se réorganiser. Le haut astral ajoute des strates, modifie la pyramide. Le haut astral se dit, OK, on va augmenter le niveau vibratoire sur la planète par défaut là, dans la réalité des humains, mais dans la réalité des consciences des humains. J'ouvre une petite parenthèse, conscience artificielle. Je referme ma parenthèse. Ben, ils se disent, parfait, on va venir augmenter le niveau vibratoire par défaut de la conscience humaine. Ça, c'est le haut astral qui gère ça. Puis c'est le cas en ce moment sur la planète, le haut astral augmente régulièrement le niveau vibratoire accessible par un humain dans un corps physique. C'est ce qui s'appelle l'ascension. Moi, j'appelle ça la fausse ascension parce que c'est une ascension créée par la matrice même. C'est une ascension simulée. Pourquoi? Parce que l'eau astral a décidé
de venir simuler une ascension. Pourquoi? Parce que les dracos ont programmé à la conscience du haut astral, fait ça. Draco égale matrice originelle. Les dracos sont des êtres galactiques qui font partie de la Fédération galactique. Ben, ils en font partie, mais ça c'est une autre histoire. Et eux, ils gèrent jusqu'à un certain point notre vie sur Terre. Je dis jusqu'à un certain point parce que les dracos ne sont plus en mode euh, on vient développer le corps humain, on vient développer la conscience des humains, on va venir les aider à mettre en place euh, des systèmes, une société, une culture, on va venir les aider dans leur survie. Tu sais, ils sont plus en mode euh, on crée en laboratoire plein d'espèces différentes d'humains, ce que nous, on appelle les ethnies, pour aller les mettre un peu partout à la surface de la planète. Tu sais, on n'est plus en ce mode-là. Là. Ce mode-là est terminé. Les dracos, eux, sont plutôt en mode, en ce moment, on regarde le jeu aller, puis de temps en temps, on va venir faire des petits trucs comme ça, des petits ajustements. Et les petits ajustements, 99,9999999%, c'est du pur divertissement. Pour les dracos, c'est du pur divertissement. C'est comme, ils regardent le jeu aller, juste regarder le jeu aller, beaucoup de divertissement. Tu sais, tu regardes la Terre là, de loin comme ça, là, puis tu regardes la Terre, comment ça va, tu sais, la météo, comment ça va, les plaques tectoniques, comment ça va, les animaux, comment ça va, la végétation, la conscience humaine, les humains, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les interrelations entre les humains, tu sais, tu regardes tout ça, là, comme ça, là, c'est très divertissant. Euh, mais ils sont plus en mode j'interviens de façon très, très intrusive dans notre jeu. Ils sont plus là, là. Sont plutôt en mode j'observe et de temps en temps, je viens intervenir comme ça à distance. Je dis à distance parce que les dracos, ils gèrent l'humanité uniquement avec des fréquences. Donc, c'est une question de fréquence comme ça, puis ils gèrent, puis ils vont venir modifier des petits trucs ici et là comme ça. Mais eux, ce qu'ils adorent, c'est vraiment de venir regarder l'humain, comment il se débrouille. Puis là, pour eux, là, c'est wow, c'est comme, c'est un chef-d'œuvre. On a créé un chef-d'œuvre. Tu sais, on regarde l'humanité, on regarde l'humain, entre autres. Pour eux, c'est un chef-d'œuvre. Tu sais, pour eux, ils ont créé une race qui est 100% artificielle, mais qui a l'air pas artificielle. Fait que pour eux, tu sais, ils regardent ça, puis c'est comme wow. Fait que eux, ils regardent, tu sais, ils sont en mode observation, ils interviennent sur nous comme ça avec des fréquences. Ben, je dis sur nous, mais c'est pas juste sur nous, là, c'est sur la planète entière. Et, tu sais, vous savez, les dracos sont principalement dans la Lune, mais ils sont aussi sur d'autres planètes. Donc, il y a des planètes qu'on peut regarder là, avec un télescope, là, puis, tu sais, des planètes connues, là, qu'on sait qu'elles existent. Ben, ces planètes-là, si on va à l'intérieur de la planète, c'est littéralement euh, une cité de dracos. Euh, mais ça, l'humain n'est pas, je dis pas réellement conscient parce qu'il y a des humains qui sont au courant de ça, mais la plupart des humains sont juste pas au courant de ça. Mais un jour, ça va être divulgué haut et fort, là. Il va y avoir des autorités gouvernementales qui vont dire haut et fort, oui, oui, il existe des êtres, oui, oui, il existe des êtres qui nous ont créés. Voici comment ils s'appellent, voici à quoi ils ressemblent, puis voici où est-ce qu'ils sont en ce moment. Il y a des gouvernements qui vont en parler. C'est pas demain matin, mais à un moment donné, ils vont en parler. C'est obligatoire. Hey, je pensais pas aller là aujourd'hui. Euh, je parle des dracos parce que les dracos font partie de la matrice originelle. Ça fait partie des êtres de la matrice. Quand je dis matrice originelle, c'est la matrice que la vraie source a mis en place.
Euh, et ces êtres-là, ben, ils font partie de la Fédération galactique. La Fédération galactique regroupe tous les êtres d'un même univers, tout simplement. C'est un conseil. C'est un conseil qui se réunissent, puis ils gèrent un peu comment ça fonctionne dans l'univers. C'est un conseil qui, par défaut, est quand même très, très, très harmonieux. Et par moment, ben, il y a des petites disharmonies qui peuvent arriver dans un conseil, puis il y a des êtres qui décident de quitter la Fédération galactique, de quitter donc ce conseil, ce regroupement d'êtres. Donc en ce moment, on peut dire que la Fédération galactique n'inclut pas exactement tous les êtres qui existent dans notre univers, mais presque. Les dracos n'en faisaient plus partie. Et là, maintenant, ils sont revenus dans la Fédération galactique. Pourquoi? Parce que l'ascension a débuté. Donc, l'ascension de notre univers a débuté. Puis l'ascension de notre univers débute par l'éradication complète de notre jeu sur la planète Terre, qui est le jeu le plus disharmonieux qui existe dans notre univers. Donc, l'ascension a voulu débuter par une transformation complète de notre planète. Et c'est littéralement la planète, c'est le jeu des dracos. Et les dracos, ben, en fait, la Fédération galactique a demandé aux dracos, bon, maintenant, on aimerait avoir un représentant, un seul représentant de votre espèce pour venir siéger au Conseil de la Fédération galactique et participer comme ça à des grandes décisions et des grandes interventions parce que dans la matrice originelle, ça n'existe pas, ça, parler juste pour parler. Tu sais, dans la Fédération galactique, là, c'est pas des meetings mentales. C'est C'est littéralement des réunions d'identité. Je voudrais dire qu'ils émanent, mais non, ils émanent pas parce que ils sont dans la matrice originelle, puis dans la matrice originelle, on n'émane pas. Euh, mais c'est une forme d'identité collective comme ça qui interagit, qui se transforme. Donc, il y a des interventions et le seul et unique but, c'est d'ascensionner, c'est de revenir à la source. Puis tous les êtres galactiques le savent, ça. Ils le savent. Ça fait partie d'eux. Ils ne se posent pas, tu sais, les êtres galactiques ne se posent pas la question je suis qui, puis qu'est-ce que je suis venu faire dans ce jeu-là. Ils ne se posent pas la question. C'est une question qui n'existe pas parce qu'ils le savent déjà. Ils sont dans le jeu, puis ils savent. Je suis qui? Je sers à quoi? Parfait. J'ai un rôle, puis ce rôle-là, il est extrêmement défini et extrêmement clair à l'intérieur d'eux, puis ils le font. Contrairement aux humains que nous, dans la matrice artificielle, tu nais, puis là, il faut que tu te démerdes un peu avec ton identité, il faut que tu te démerdes avec la quantité astronomique de ressentis et d'informations qui est là. Fait que là, tu baignes comme ça, puis tu nages dans plein d'infos, plein de ressentis. Puis là, t'essayes de venir t'identifier, de définir qui tu es, puis de découvrir à quoi tu sers, puis c'est quoi ta mission de vie, puis c'est quoi faut que je fasse. Puis là, il y a toujours une procédure de je vais venir analyser de l'information, je vais venir choisir cette information-là, donc je vais venir la juger, puis en fonction de ça, je vais venir m'identifier. Puis si je m'identifie, ben, je vais faire une action. Puis là, il y a un processus comme ça. L'humain, il vit ce processus-là pour faire des actions. Les aides galactiques, on oublie tout ça. Les aides galactiques, de un, ils n'ont pas de réflexion mentale. Ils n'ont juste pas de réflexion mentale. Ils sont déjà dans une fusion de tout leur corps. Ils sont déjà dans un état ben, on sait à peu près ce qui va arriver, puis on fait juste faire ce qu'on a besoin de faire. Puis ils sont dans un état, ben, je vais dire harmonieux, mais je ne peux pas utiliser le terme harmonieux parce que ce terme-là fait référence à des fréquences dans la matrice artificielle, puis dans la matrice originelle, il n'y a pas de fréquence. Mais il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Donc, pour faire une analogie, c'est comme si les êtres galactiques étaient dans une harmonie
avec une interrelation quasi parfaite. Et pour eux, ils sont en constante euh, communication avec tout ce qui existe. Bon, ils n'ont pas de verre d'eau, mais si ils avaient un verre d'eau, ben, ils seraient toujours en train de communiquer comme ça avec leur verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils font quasi un avec leur environnement. Je dis quasi parce que ils ont quand même une évolution à faire puis à suivre de je dois venir fusionner avec la matrice originelle pour en arriver à une grande ascension puis faire disparaître le jeu. Donc, il y a tout de même une segmentation de leur expérience, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'humain vit. Mais on est à des années-lumière de ce que l'humain vit. L'humain, lui, il vit dans une cacophonie d'informations et de ressentis. Les êtres galactiques, eux, ils sont rendus à un niveau d'évolution quasi parfaite et ils doivent venir continuer la fusion de tout leur jeu, donc de leur expérience, parce qu'ils ont une expérience. Donc, une fusion de leur expérience comme ça pour en arriver à, OK, il y a un grand consensus entre toutes les consciences de l'univers. Et quand il y a consensus avec toutes les consciences de l'univers, là, l'univers, grande implosion, disparition complète. Donc, c'est une ascension. Donc, c'est un retour à la source. Donc, dans la matrice originelle, l'ascension a lieu quand il y a un grand consensus de toutes les consciences qui sont présentes. Et d'avoir un consensus de toutes les consciences qui sont présentes, ben, ça prend une évolution. C'est obligatoire. Puis c'est ça leur jeu. Je vous parle de ça parce que, tu sais, en quelque sorte, on fait partie de la matrice originelle. C'est juste que nous, notre conscience en tant qu'humain, n'est pas capable de capter le jeu de la matrice originelle. Pourquoi? Parce qu'on est programmé pour rester dans la matrice artificielle. Puis là, je fais un carré comme ça parce que c'est littéralement ça. C'est comme une espèce de gros cube qui est très défini, qui est très mathématique. La matrice artificielle, c'est des mathématiques. Puis dans les mathématiques, ben on reste là, puis on est toujours en train de se redéfinir là-dedans. On est toujours en train de reprendre l'information, de faire ça avec, puis de faire ça. Fait qu'on reprend, on reprend de l'info, puis on joue avec l'information comme ça. Puis là, on reste dans le cube, puis on joue avec l'information. Puis cette information-là, ça inclut le haut astral. Puis dans le haut astral, ça dit, ben l'humanité a un apprentissage à faire. Cet apprentissage-là se fait à force de se réincarner physiquement comme ça dans un corps. Tu sais, vous savez, je parle de réincarnation dans un corps physique, mais il y a tout de même un jeu qui se fait hors du corps physique. Donc, il y a des consciences qui n'ont pas de corps physique, des consciences artificielles là, qui n'ont pas de corps physique, mais que eux aussi, ils sont dans un processus de je dois venir évoluer pour en arriver à une grande fusion dans le haut astral. Puis la fusion dans le haut astral, c'est une dissolution complète de ton identité individualisée. Je vous donne un exemple. Euh, les archanges, ça existe dans le haut astral. Si on prend un archange, mettons l'archange Michael. L'archange Michael a sa propre identité, a sa propre émanation, a sa propre fonction. Donc, il a son individualité. C'est obligatoire parce que si l'archange Michael n'avait pas son individualité, ça veut dire qu'il serait déjà fusionné dans la source au sommet de la pyramide du haut astral, puis il n'existerait plus. Parce que quand on arrive au sommet de cette pyramide-là, ce que moi j'appelle la fausse source, il y a dissolution complète de ton individualité, donc tu n'es plus. Tu n'es plus, mais l'information reste dans le grand jeu. Donc, elle est dispersée partout dans le grand jeu. Donc, vous, en tant qu'humain, vous êtes dans une matrice, mais vous êtes interrelié avec tout ce qui existe dans la matrice. Vous êtes interrelié avec tout ce qui existe dans la matrice.
Et vous aurez beau me dire, oui, Marie, on est dans le jeu, c'est un jeu artificiel qui est à l'intérieur d'un jeu originel. Ça veut dire qu'on est déjà dans la matrice originelle. Ben, on est dedans, mais on joue pas le jeu de la matrice originelle, là. Mais on ne joue pas du tout le jeu de la matrice originelle et ta conscience à toi ne perçoit pas le jeu originel, c'est impossible. La conscience de l'humain n'est pas capable de, ben, il n'y est pas programmé. Les dracos nous ont programmés pour qu'on reste dans le jeu artificiel. Point. Fait que pour nous, c'est comme s'il n'y en a pas de matrice originelle, mais qu'on a notre propre matrice originelle à nous, qui est une fausse matrice originelle. Fait que ça, c'est le jeu de l'humanité. Puis là, ben, je vous parle de ça parce que depuis ce matin, avant de débuter le grand réencodage d'aujourd'hui, ben, on prenait parole pour des dracos, on adombrait des dracos dans notre pilier, puis on allait même plus loin que des dracos, on adombrait aussi d'autres êtres de la Fédération galactique dans notre pilier. Pourquoi? Mais c'est pour en arriver à un début de fusion avec la matrice originelle. Ben, l'ascension consiste à ça. L'ascension consiste à venir percer le jeu artificiel pour venir faire émerger une matrice originelle comme ça qui va se déployer à travers la matrice artificielle. Donc, c'est comme ça va créer plein de... Je dis, c'est une analogie. L'analogie est que la matrice originelle perce la matrice artificielle et crée comme ça plein de vaisseaux de lumière qui va venir se transpercer et venir diffuser le jeu de la matrice originelle à l'intérieur de la matrice artificielle, comme ça. En réalité, il n'y a pas de lumière. Mais pour que vous compreniez, j'emploie le terme lumière. Donc, l'ascension consiste littéralement à travers vous, de façon personnelle, en vous, là. Puis là, je vais afficher la galerie pour que je puisse vous voir pendant que je suis en train de transmettre cela. À l'intérieur, tu sais, de Rudy, puis de Françoise, puis de Raphaël, là, c'est OK, j'ai de plus en plus de matrices originelles à l'intérieur de moi. J'en ai de plus en plus. J'ai encore de la matrice artificielle, mais là, je suis en train de fusionner. Je fusionne de la matrice artificielle puis de la matrice originelle à l'intérieur de moi. Moi, je vais te répondre. La fusion, c'est un terme pour que vous puissiez comprendre, mais en réalité, c'est de la neutralisation temporaire de matrice artificielle et de l'éradication de matrice artificielle, ce qui donne l'illusion de cette fusion. Parce que la fusion, c'est une illusion. Mais c'est comme si on était en train de faire ça. Puis en ce moment, de parler des Dracos, de parler de la Fédération galactique, de parler de la matrice originelle, ben ça vient favoriser tout simplement euh, la prise en charge de cette thématique-là. De venir, je viens prendre en charge un bout de matrice originelle dans mon corps qui fait partie de la matrice artificielle. Mais en ce moment, ton corps physique, on ne peut plus dire que le corps physique est uniquement de la matrice artificielle en ce moment. On ne peut plus dire ça. Mais non, parce qu'en ce moment, là, votre ascension personnelle est déjà trop avancée. Puis elle est tellement avancée que votre corps a commencé à venir se neutraliser. Ça veut vraiment dire, là, je vais prendre Nancy. Ben, le corps de Nancy, là, ben, il y a une partie de son corps qui est neutralisée, puis que c'est le divin qui a pris le contrôle de son corps. Le divin, il n'a pas encore pris le contrôle 100% du corps de Nancy. Tu sais, il y a un certain pourcentage. Mais mon Dieu, que ça n'a rien à voir avec v'là un an. Tu sais, en date d'aujourd'hui, Nancy, là, il y a beaucoup plus de divins qui prend le contrôle de sa matrice, puis pas à peu près. Tu sais, Nancy, là, je la connais pas personnellement. Puis, tu sais, il faut pas m'en vouloir parce que euh, on a beaucoup d'auditeurs, on a beaucoup de gens qu'on voit dans des Zooms ou qui sont inscrits dans dans notre programme de Mon Ascension. Mais ce que je peux dire, c'est que, tu sais, Nancy, là, est hautement en service pour l'ascension planétaire. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie, parce que je ne m'en rappelle pas. Mais je peux dire que, waouh, si elle fait des soins puis des transmissions, là,
Ben, c'est parce qu'il faut vraiment qu'elle fasse ça, là. Puis qu'elle, elle vient favoriser une ascension personnelle pour elle, parce qu'on le fait toujours, à la base, c'est toujours pour venir favoriser une ascension personnelle. Donc moi, Marie-André, ce que je suis en train de faire dans le grand réencodage, là, ben, je suis en train de me déverrouiller hautement, de façon collective dans la séance en ce moment. Ben Nancy, elle, quand elle prend parole dans la réalité de son corps comme ça, puis qu'elle s'auto-rectifie, puis qu'elle fait des interventions, ben là, elle vient favoriser une ascension pour elle, puis elle vient collaborer hautement à l'ascension planétaire pour tous les humains qui sont raccordés à une divinité. Puis c'est ça son boulot. Et salut Nancy. Je pense que tu es la seule qui s'appelle Nancy là. Je pense pas qu'il y a deux Nancy, là, c'est Nancy D. Ben, des Nancy comme ça, il y en a plein d'autres dans la salle Zoom en ce moment. Donc, il y a des gens que vous avez ce mandat-là. Là, c'est pas tout le monde, mais il y a des gens dans la salle Zoom que vous avez le mandat de prendre parole à voix haute, de venir rectifier de la matrice, de venir déverrouiller de la matrice, d'être en service dans la réalité de votre corps, puis de faire un truc qui va venir se rapprocher de ce que nous on fait en tant que Carl et Marie. Ça va venir se rapprocher. Ça ne sera pas identique. Tu sais, vous vous dites pas, moi, je veux faire pareil comme Carl et Marie. Si vous avez ça, je veux faire pareil comme Carl et Marie, ben là, venez vous prendre en charge parce que ça ne marchera juste pas. Vous allez vous mettre en action, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un réalignement obligatoire. Pourquoi? Parce que le divin, il ne veut pas que vous copiez Carl et Marie. Il veut que tu prennes ton identité, tu fasses ça avec, puis tu fasses le boulot que tu dois faire. Fait que tu travailles avec toi-même, tu travailles avec ton identité. Puis oui, il y a des gens qui vont tellement se prendre en charge dans leur corps, qui vont prendre, tu sais, tout leur soi-même, leur eux-mêmes. Tu prends de la francine, puis tu fais ça, là. Tu te processes, tu t'auto-rectifies. Mais à un moment donné, tes actions, c'est ben, j'œuvre pour l'ascension planétaire, puis tout ce que je fais, ça vient réencoder de la matrice. Fait que si tu prends ton pinceau puis que tu peins une toile, ben, c'est du réencodage que tu es en train de faire. Ça veut dire que ta toile devient un outil pour que le divin s'émisse dedans et vienne réencoder la matrice. Donc, il y a des gens en ce moment dans la salle Zoom, puis il y a aussi des gens qui ne sont pas dans la salle Zoom, qui, vous allez tellement vous prendre en charge que vous allez vraiment œuvrer concrètement pour l'ascension planétaire, vous allez le dire, vous allez le faire. Et vous allez le faire de la façon dont en ce moment c'est autorisé. Donc, si Rudy décide de faire des soins pour des humains, des soins soit en personne ou à distance sur Zoom, ben, il va faire du Rudy parce que c'est autorisé en ce moment et que c'est hautement aligné pour lui de venir se déverrouiller. Tu viens te déverrouiller, toi, à travers tes actions. En ce moment, on fait ça. L'humanité n'est pas rendue au stade où il y a plein de piliers comme ça, donc des humains sur la planète qui sont raccordés à une divinité puis qui vont tous faire le même boulot identique. On n'est pas rendu là. Un jour, l'humanité sera rendue à cette étape. En ce moment, on est plutôt rendu à un déverrouillage ascensionnel, donc le boulot que vous avez à faire, il est propre à vous. Il est propre à vous, mais oh, qu'au fur et à mesure que vous allez ascensionner de façon fulgurante, à un moment donné, oh mon Dieu, ça vient à se ressembler, puis là, la différence va commencer à chuter drastiquement. Puis ça peut être fulgurant, mais pour ça, il faut être en action. Il faut être en action. Il faut s'auto-rectifier dans l'action. Si vous avez des peurs, des craintes, peur de pas bien faire les choses, peur de vous tromper, j'ai envie de vous dire, mais les erreurs n'existent pas. Ça n'existe pas une erreur. C'est une illusion mentale. C'est une croyance mentale. C'est un jugement dû à une polarisation de votre pensée qui fait en sorte que il y a quelque chose, tu sais, dans la vie, c'est bien ou c'est mal, tu sais. Je fais bien les choses ou je me trompe. Ben, non.
c'est un processus que tu viens t'auto-rectifier. C'est un processus que, dans la matrice, c'est obligatoire de prendre de l'info. Donc, tu prends de la matrice comme ça, là. Puis là, tu fais un gâteau avec, là. Tu fais une recette, là. Puis là, ben, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Mais tu as juste pris de la matrice pour faire quelque chose. Il y a pas de bien et de mal dans ce concept-là. Ce qui devient bien ou mal, c'est l'identification et le jugement qu'on en apporte à ça. Vous savez, dans la matrice originelle, ça n'existe pas, ça. Dans la matrice originelle, ça n'existe pas, ça, des êtres qui violent d'autres êtres. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, des êtres qui veulent à tout prix faire le mal. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dénués de cette polarisation-là. Dans la matrice originelle, il n'y a pas la polarisation. Ce ne sont que des faits. Et la seule chose que la matrice originelle veut à tout prix, là, c'est l'ascension. Donc, c'est le consensus de toutes les consciences de Hey, gang, on fait-tu toute la même affaire en ce moment? Est-ce que tout le monde est d'accord? On va tout faire ça? Ah, vous n'êtes pas encore d'accord? OK, on va poursuivre votre évolution, puis on va essayer de vous aider dans votre évolution pour qu'à un moment donné, on soit tous d'accord pour faire le même truc. C'est juste d'être d'accord pour faire le même truc. Tu sais, un être galactique, là, il va pas faire une crise de colère parce que il y a une autre race d'êtres galactiques que eux, ils font l'opposé de ce qu'on serait supposé faire collectivement pour l'ascension, puis que là, ils pètent une coche. Mais voyons, ça fait des millions et des millions d'années que vous faites ça, là. Faudrait peut-être changer. Il n'y a pas de crise de colère. Ils sont dans une acceptation et, d'une sérénité que nous, les humains, on ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette polarisation-là. Ils n'ont pas des pics émotionnels comme les humains ont. Ça n'existe pas. Donc, si dans la matrice originelle, il y a des dracos qui, eux, ont commencé à venir littéralement créer euh, des, ce que moi je vais appeler des mini-univers. Donc, ils ont fait comme des implosions dans l'univers-ci. Ils ont fait des mini-implosions comme ça. Il y en a beaucoup que ça a créé des trous noirs, puis qu'ils ont créé littéralement. En fait, ils ont voulu simuler ce que la vraie source fait quand elle crée un jeu, puis que ça a créé des systèmes solaires. Euh, les aides galactiques qui ont vu ça, puis c'est comme, bon, ils ont fait ça. Bon, ben, il va falloir les accompagner là, pour qu'ils fassent ce que collectivement il faudrait faire, comme ascensionner, plutôt que de faire ça. Ben, c'est correct. Puis là, ils les accompagnent. Puis là, les dracos, ils veulent pas se faire accompagner. Fait que là, les aides galactiques, ils font quoi? Ben, ils continuent à évoluer comme ça dans leur conscience, puis à faire des interventions pour en arriver à un accord avec les dracos, puis en arriver à une fusion avec les dracos. Je dis fusion, même si dans la matrice originelle, une fusion, ça n'existe pas. Mais pour que vous compreniez, je suis obligée d'utiliser le terme fusion. Fait que là, ils fusionnent comme ça avec des dracos puis ils essayent de fusionner avec des dracos, mais pour ça, il faut la collaboration de la conscience des dracos. Puis la conscience des dracos, en ce moment, c'est pas sa priorité de collectivement venir fusionner avec tous les autres êtres pour favoriser une ascension de l'univers. Mais c'est OK. Tu sais, il n'y a pas de guerre, il y a pas de colère, il n'y a que des grandes séances de rectification de matrice originelle, ce que je pourrais appeler comme ça.
pour en arriver à un moment donné à un accord avec les Dracos, un accord de conscience. Je vais poursuivre. Les êtres dans la matrice originelle, ne... en ce moment, le niveau de conscience dans la matrice originelle, là, parce que l'ascension a débuté, puis quand une ascension débute comme ça officiellement, là, puis intensément, euh, il y a rien qui reste statique. Autrement dit, la matrice originelle elle est en train d'ascensionner, puis est en train de se déployer comme ça. Donc, il y a une grande fusion en cours. Tu sais, il y a un retour à la source qui est là, qui est très évident et qui vient augmenter le niveau de connaissance dans les êtres galactiques. Parce que oui, dans un jeu, un être galactique n'a pas toute la connaissance. Pourquoi? Ben, c'est parce que, je vous l'ai dit tantôt, il y a quand même une individualisation d'un être galactique. Il y a quand même une segmentation de son expérience avec tout le reste. Ça n'a rien à voir avec ce que l'humain vit, mais un être galactique vit ça pareil. Euh, et étant donné que l'ascension est débutée, ben là, ça veut dire que le niveau de connaissance à l'intérieur d'un être galactique est plus grand. La fusion avec tout ce qui existe est plus grand. Donc, un être galactique est en train de se désidentifier. On peut parler de désidentification d'un être galactique. On peut vraiment dire ça. Fait qu'un être galactique se désidentifie tranquillement, comme ça. Puis là, les êtres galactiques, là, dans la Fédération galactique, là, ils le savent, là, c'est comme, bon, l'ascension a officiellement débuté dans la matrice artificielle des Dracos. C'est clair que les Dracos, c'est ce qu'on pourrait dire la conscience qui est plus en résistance d'une ascension. Ben, il faut venir rectifier les Dracos. Fait que les êtres galactiques, en ce moment, c'est tout ce qu'ils font, c'est rectifier les Dracos. Euh, Puis les êtres galactiques, eux, qui sont dans la matrice originelle, attendent qu'il y ait assez d'humains qui soient aptes à débuter une réelle collaboration avec eux. Puis pour que ça arrive, ça, ben, il faut manger assez de matrice artificielle pour qu'à l'intérieur de votre corps, à vous, en tant qu'humain, là, il y ait plus de matrice originelle, assez pour qu'à un moment donné, on puisse hautement collaborer comme ça avec la réelle matrice originelle, donc avec des réels êtres qui existent dans la matrice originelle comme ça, puis qu'on collabore hautement. Mais ça, la Fédération galactique le sait. Elle le sait que ça va prendre un certain temps sur la planète qu'on en arrive à ce point-là. Elle le sait que, OK, c'est parce que la planète, on va l'éradiquer complètement, puis on va en créer une nouvelle. Tu sais, vous savez, les galactiques, tu sais, ils se sont posé la question, mais on pourrait juste détruire le jeu des Dracos, puis c'est fini, là, tu sais, on pourrait-tu, en un claquement de doigts, tout enlever ça, puis c'est fini. Mais non, ils le savent. Parce que quand tu es dans la matrice originelle, tu as la connaissance en toi, puis dans la connaissance en toi, tu le sais que, ah, la source a décidé que c'est comme ça qu'on ascensionne, qu'on va venir petit feu par petit feu, petit morceau, petite bouchée par petite bouchée, venir éradiquer la matrice artificielle des Dracos, puis venir faire jaillir une matrice originelle de cette planète-là, une planète que, en ce moment, la planète Terre, c'est une planète qui est mi-originelle, mi-artificielle. C'est comme si elle était coupée en deux. Elle n'est pas coupée en deux, c'est plus mélangé, mais en son centre, au centre de la planète, c'est de la matrice originelle. Puis plus on s'éloigne du centre, plus c'est de la matrice artificielle. Et Et la Fédération galactique le sait que même s'ils ont un représentant Draco dans leur conseil, ben, à un moment donné, il va y avoir une grande cérémonie qui sera euh, hautement synchronisée avec le plan ascensionnel. De toute façon, un plan ascensionnel, ça se joue, un plan ascensionnel. Il est déjà tout planifié, orchestré, puis il est déjà parfait, ce plan ascensionnel-là. On ne peut pas prendre du retard sur un plan ascensionnel. Ça n'existe pas. L'humain, lui, il peut prendre du retard dans ses projets là, personnels, là, ou des projets d'entreprise, mais dans la matrice originale, il n'y en a pas de retard.
Ça n'existe pas. Tu ne fais que jouer ce qui doit être joué à chaque instant. Il y a pas d'erreur, ça n'existe pas les erreurs. Donc à un moment donné, les la Fédération galactique le sait que les Dracos vont jamais arriver à un consensus avec les Dracos et à un moment donné, ce sera autorisé de venir éradiquer les Dracos en un claquement de doigts. Ça veut dire qu'un instant, il y a un Draco dans le conseil de la Fed, l'instant d'après, il y en a plus, puis il y a juste plus de Dracos partout dans l'univers, c'est éradiqué en un claquement de doigts. Moi, j'aimerais vous dire qu'il va y avoir un grand rayon de lumière comme ça qui va rentrer dans le Draco, puis qui va le faire imploser, puis retour à la source obligatoire. C'est une ascension fulgurante obligatoire. Mais il n'y aura pas de lumière. Mais ça va se faire. La Fédération galactique le sait, mais elle le sait que c'est en ce moment sur la ligne ascensionnelle, mais on n'est pas rendu là. Fait que il va encore avoir les Dracos qui vont exister pendant un certain temps, comme ça, dans l'univers, et que on est juste en train de jouer comme ça la ligne ascensionnelle. Donc, où est-ce qu'on est rendu sur la ligne ascensionnelle en ce moment? On est rendu que ben, la planète a débuté son ascension. Il y a des humains qui ont débuté leur ascension personnelle, mais c'est encore embryonnaire. Autrement dit, il faut qu'il y ait des humains qui soient beaucoup plus fusionnés à la matrice originelle que ça. On a, tu sais, on est en 2026, puis je suis obligée de regarder la date sur mon ordinateur. C'est comme si mon cerveau, il se rappelle plus quelle année qu'on est, là. Notre fusion, elle est grandement avancée, mais oh mon Dieu, que ça va être encore plus, là. Mais encore plus, là. Parce que l'humain, de façon personnelle, va en arriver un jour. Un jour, ça va exister sur la planète, ça. Un jour, il va y avoir des humains qu'on va appeler des humains hautement en service pour l'ascension ou des humains, on pourrait les appeler des humains fusionnés. Bon, il y a plein de termes qu'on pourrait dire. On pourrait les appeler le nouvel humain. Ben, cet humain-là va faire en sorte que euh, ça rectifie tellement. Cet humain-là va tellement avoir atteint un niveau de fusion, puis là, il y a une augmentation de la fusion là, dans la salle là, en ce moment, là. C'est intense. On va tellement avoir atteint un niveau de fusion que vous ne serez plus réellement un humain matricien. Un humain matriciel, c'est un humain qui a des pensées, qui a des ressentis, qui a un corps physique, qui est limité par l'espace-temps. La plus grande limitation de l'humain, c'est l'espace-temps. Un humain qui augmente son niveau de fusion comme ça avec la matrice originelle dans son corps physique, mais ça va faire en sorte que l'humain, il sera affranchi de l'influence de la matrice. C'est un humain affranchi de l'influence de la matrice. Ça veut dire que le divin, il prend 100% le contrôle de la matrice. Fait que ça veut dire que si le divin, dans l'instant, il va aller s'étendre sur un lit pour aller se reposer, il va le faire. Sinon, il ne le fait pas. L'expérience d'un humain comme ça, ayant hautement fusionné avec la matrice originelle, neutralisation de matrice vraiment très, très, très présente à l'intérieur de lui. L'influence de la matrice sera neutralisée à un point tel que ben, des pensées, il n'y en a presque plus. Ben, je dis presque plus parce que tant et si longtemps que la matrice va exister, le divin va vouloir prendre en charge l'astral. Donc, le divin va toujours tolérer une certaine quantité de pensée. Puis on se rappelle, tantôt je vous ai parlé du 20% qu'il y avait une diminution de 80% des pensées, puis que le 20% restant, il sert à quoi? Il faut travailler avec le 20%. Ça, c'est le 20% qui reste à neutraliser. Ça veut dire que si tu es
un humain qui a tellement fusionné avec la matrice originelle, puis qu'il te reste 1% de réflexion mentale, ben ce 1%-là, c'est parce qu'il faut venir le rectifier. Mais rendu à ce stade-là, on va juste avoir besoin d'un petit bout de mental. Ce sera plus d'actualité pour toi d'avoir une activité mentale élevée. Pourquoi? Parce que ça va être complètement inutile. Le divin, lui, il va juste vouloir, de temps en temps, venir rectifier un bout de matrice comme ça, fait que tu vas avoir juste des graines de pensée, des petites miettes. Puis tu vas travailler avec tes petites miettes. Et tu seras affranchi de tout ce qui est alimentation. Le divin, par moment, il va vouloir, euh, il va vouloir avoir ce lien-là avec l'alimentation. Pourquoi? La seule et unique raison, c'est pour venir rectifier. Fait que là, c'est comme tu vas manger ça, tu vas le prendre dans tes mains. Ben, déjà là, le prendre dans tes mains, tu le prends hautement en charge. Tu es rendu à un point de fusion comme ça, là, puis là, je parle d'un humain plus dans le futur, là. Un humain avec un niveau de fusion comme ça avec la matrice originelle, là, c'est comme tu prends quelque chose dans tes mains, puis là, tu es en train de le rectifier, là, mais le rectifier, là, mais fois 1 million, là. Puis que là, ben, il va y avoir une action à poser, soit que tu vas venir l'ingérer ou soit que tu vas juste le redéposer là. Si le divin décide d'ingérer un aliment, c'est parce que c'est juste d'actualité pour toi de le faire puis de rectifier. Encore tout le système de digestion de l'humain, toute cette programmation-là animale qui doit être hautement juste neutralisée à 100%. Donc, oui, à un moment donné, l'humain n'aura plus besoin de manger. Ça ne sera plus une nécessité. Puis je peux même dire qu'à un moment donné, l'humain va en arriver à manger, ce n'est même plus un divertissement, parce que ce sera neutralisé. En ce moment, l'humain, c'est un grand divertissement de manger. Mais un jour, ça ne sera plus le cas. La même chose pour dormir. Et ensuite, un humain qui atteint un niveau de fusion tel que là, ça veut dire qu'il n'est plus assujetti à l'espace-temps. Ça veut dire qu'il peut se téléporter pac, pac, d'un endroit à un autre. Il peut transformer son apparence. L'humain de demain, qui n'est pas demain, là, pas le 1er février, là, mais l'humain de demain, c'est un humain qui va changer son apparence à sa guise. Et ce n'est pas l'ego de l'humain qui va changer son apparence. Tu te lèves pas un matin en disant j'ai toujours voulu être rousse. Je vais me faire apparaître des cheveux roux. Mais non, tu vas changer ton apparence parce que ça va être d'actualité de changer ton apparence pour une utilité qui est uniquement pour servir l'ascension. Puis je vais vous dire ce qui va arriver au niveau de l'apparence parce que, tu sais, on s'entend que le divin, changer son apparence, il s'en bat les couilles. Tu es tellement désidentifié à cela que ce n'est vraiment pas, mais vraiment pas, mais vraiment pas une priorité de bien paraître comme ça et de changer ton apparence parce que tu veux te divertir. Mais non, tu vas uniquement changer ton apparence pour des utilités ascensionnelles. Je vous donne un exemple. Tu dois aller en personne dans un pays et que dans ce pays, si tu es blanc, tu n'es pas le bienvenu. Ben, c'est pas grave. Tu deviens mulâtre, tu rentres dans le pays, tu fais le boulot ascensionnel que tu as besoin de faire. C'est tout. Donc, la transmutation comme ça de l'apparence physiologique va uniquement servir l'ascension. Uniquement servir l'ascension. Uniquement à ça. Mais rendu là, tu es tellement désidentifié. En ce moment, ton mental ne peut pas réellement comprendre, mais en ce moment, si tu es en train de m'écouter et tu es dans la réalité de ton corps, ben, tu comprends vraiment mes propos, puis tu peux même ajouter de l'information à mes propos. Parce que là, la séance aujourd'hui, là, c'est qu'on augmente considérablement le niveau de fusion avec la matrice originelle. Je n'ai parlé à peu près que de ça dans la séance, juste parce que vous êtes présents, ça se fait.
Juste parce que vous êtes présent, ça se fait. Juste parce que vous êtes là, ça se fait. On est en train collectivement d'augmenter son niveau de fusion avec la matrice originelle. On se désidentifie hautement. Vous augmentez le niveau de conscience à l'intérieur de vous. Autrement dit, vous êtes de plus en plus divin en ce moment de façon assez importante. Il y a des parties de votre matrice qui sera pleinement neutralisée à 100%, ce qui fait qu'en sortant de la séance aujourd'hui, ben, vous êtes une nouvelle version de qui vous êtes. Et même si il y a une part de vous, parce qu'on a encore accès, on a encore accès mentalement à l'information pour aller lire le passé. On a encore accès à ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'aura plus accès à ça. Effectivement, à un moment donné, l'humain n'aura plus besoin de prévoir son futur euh, pour survivre dans la matrice. Puis il n'y aura plus besoin non plus d'aller lire dans le passé pour en arriver à des actions alignées pour aller corriger, dans le fond, ce qui a été fait dans le passé. On oublie ça, là. L'humain, là, qui est dans la réalité de son corps, là, il est affranchi de la notion d'espace-temps. Il est affranchi de futur passé. Il est juste dans l'instant en action, comme ça. Il va devenir un être galactique. Il va devenir comme un être galactique de la Fédération galactique dans la matrice originale. On va en venir à ça. Il y a un boulot à faire, puis on sait que c'est ça. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questionnement. Il n'y a pas de «Ah, je fais-tu une erreur? Hey, ça va donner quoi si je fais ça? Ça va ressembler à quoi, mon futur, si je fais ça? Mais, mais non. Puis ça va diminuer de plus en plus. Je peux dire que dans la salle Zoom en ce moment, il va y avoir des humains qui sont présents dans la salle en ce moment, que votre niveau de déprogrammation, de désidentification, il va tellement être tel que, mais oui, Marie, je comprends ce que tu veux dire. C'est comme, j'ai plus de questions, je fais juste faire le truc. Je fais le truc, puis c'est ça. Tu sais, je me lève le matin, puis je sais que c'est ça, ça, ça. Mon mari, lui, il a prévu ça, 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 mais moi, je sais que ce qu'il a prévu, on va le jeter aux poubelles. Mais c'est correct. Il a le droit de prévoir ça. Mais moi, je sais que, oh, c'est ça qui est d'actualité, puis c'est ça que je fais. Puis tu pourras pas aller au-delà de ça. Parce que ton niveau, ton mental, ta conscience personnelle va tellement savoir fait manger que ben, c'est la conscience divine qui prend la relève, puis tu deviens divin. Tu peux pas, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas. Il y a un point de non-retour que quand tu ascensionnes, tu ascensionnes. Quand tu ascensionnes dans la conscience, tu ascensionnes dans la conscience. Puis là, si tu dis wow, 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 ça va trop vite pour moi, en date d'aujourd'hui, si tu trouves que mentalement, là, tu sais, gothiquement, là, ça va trop vite pour toi, tu peux prendre une pause. Tu peux prendre une pause. Ce ne sera pas vraiment une vraie pause, là, parce qu'une vraie pause, ça n'existe pas. Parce que tu ascensionnes puis ça se poursuit. Donc, je dis une pause qui n'est pas une vraie pause, mais tu peux prendre une pause. Elle peut durer quelques jours, puis après ça, ben, réalignement obligatoire. On peut qualifier que c'est une pause. On pourrait qualifier ça. Mais profitez-en parce qu'à un moment donné, ça va ne plus exister. Tu sais, tu ne pourras pas dire, moi, je prends une pause de l'ascension. Pourquoi? Parce que ton niveau de réencodage ascensionnel va tellement être tel que ça ne sera plus autorisé pour toi. Puis là, je dis pour toi parce que euh, c'est vraiment individuel. Ça veut dire que, puis je vais aller dans la salle Zoom, OK? Je vais aller vous regarder dans la galerie.
En ce moment, là, c'est si je balaye mon regard comme ça sur toutes les gens qui sont dans la salle Zoom, ben je sais qu'il y a des gens qui ont atteint un niveau de réencodage tel que tu sais, ils peuvent plus là, réellement prendre de pause, là, puis il faut qu'ils se mettent en action. Là, on est rendu à, on se met en action, puis là, on se prend en charge. Tu sais, on s'auto-rectifie pendant qu'on fait des actions, puis c'est comme ça qu'on va déverrouiller hautement, mais hautement, l'ascension planétaire. Puis, je sais qu'il y en a d'autres dans la salle Zoom que ce n'est pas autorisé pour eux de autant passer à l'action pour l'ascension, mais d'être présent. Fait que vous êtes présent, vous êtes là jusqu'à un certain point dans la réalité de votre corps, vous prenez parole comme vous pouvez prendre parole, puis vous continuez votre vie matricielle comme ça. Puis là, ben, même si vous êtes moins en action, concrètement, pour l'ascension planétaire, ben, juste par votre présence, vous réencodez. Ça veut dire que votre réalité, elle est déjà altérée. Ça veut dire que vous avez déjà une réalité qui est mi-divine, mi-matrice, c'est déjà là, puis c'est déjà grandiose. Puis ça veut dire que vous allez aller dans un restaurant, manger avec des amis, puis vos amis, là, puis là, vous allez rire parce que vous allez commencer à utiliser le qualificatif matriciel, tu sais. Ah, mais mes amis sont tellement matrices. Mais oui, parce que vos amis, ils n'ont pas nécessairement une pratique de venir s'installer dans la réalité de leur corps. Mais vous le faites. Fait que là, vous allez être au restaurant comme ça, puis il va y avoir une partie de vous qui va être dans la réalité du corps. Puis là, ben, vous allez juste favoriser un réencodage de vos amis qui sont assis à la table comme ça, puis de toutes les autres personnes qui sont dans le restaurant comme ça. Ça ne sera pas parfait parce que ça ne sera pas autorisé que en l'espace d'une soirée au restaurant, que vos amis, là, tout d'un coup, là, grosse révélation, sont dans l'arrêté du corps, puis ils vous regardent, puis ils prennent parole, puis ils parlent de la Fédération galactique, puis quand, oh mon Dieu, une ascension planétaire en cours, tu sais. Non, non, ça ne sera pas autorisé de faire ça. En fait, ce n'est pas du tout autorisé sur la planète de faire ça. Même nous, là, en tant que Carl et Marie, là, euh, un jour, on va faire des salles, puis il va y avoir un très grand nombre de personnes, puis ça ne sera pas autorisé que tout le monde assis sur leur chaise dans la salle soudainement, sont dans la réalité de leur corps, puis c'est comme Waouh, il y a une ascension planétaire en cours, puis ils vont regarder leurs voisins, puis ils vont se mettre à parler comme ça, puis que tout le monde va transmettre de même, puis que on va tout prendre parole, puis qu'on va tout être dans l'action pour l'ascension. Non, ça ne sera pas autorisé de faire ça. Ça ne le sera jamais. Si on regarde toute la ligne de l'ascension, ça ne le sera jamais, ça. Par contre, il va y avoir des gens dans la salle, un petit groupe de personnes que eux, oh, oh, réencodage majeur. OK, ben, je suis au service de l'ascension planétaire. Je me dédie à ça. Toutes les actions que je fais, c'est ça. Puis je parle ouvertement de l'ascension. Puis je l'incarne, puis je viens processer. Puis là, je vais venir processer la personne à côté de moi qui est assise. Oh, parce que là, moi, je suis un pilier vraiment au front de l'ascension. Puis je processe la personne qui est assise à côté de moi. Puis je n'ai pas le choix de le faire. Et tu le fais en conscience. Fait qu'il va venir comme ça un temps où il va y avoir euh, il va y avoir des humains qui vont popper comme ça, comme du popcorn. Grand réencodage majeur, comme ça, pour l'ascension. Euh, Puis les autres, ils vont vivre ce que moi j'appelle une ascension semi-consciente de, ils vont accéder à une certaine réalité du corps, mais ils vont continuer leur vie matricielle. Puis on a besoin de plier comme ça. On a besoin d'humains qui vont pas nécessairement prendre parole sur une chaîne YouTube, qui vont pas nécessairement faire des événements, qui vont pas nécessairement venir toucher physiquement des humains pour les réencoder, mais qui ont juste besoin de vivre leur vie dans la matrice, puis de venir réencoder le bout qu'il faut réencoder. Donc, il en faut des humains comme ça. Puis il va en avoir de plus en plus. Ça, c'est l'humain qui va exister le plus sur la planète. Ce sont des humains qui vont avoir accès à une certaine réalité du corps, qui vont faire du réencodage matriciel pas mal à votre insu. Je dis pas mal parce que le pourcentage à votre insu, il va être vraiment très grand. Puis vous allez continuer votre vie dans la matrice comme ça, puis que vous allez réencoder de la matrice comme ça en continu, jour et nuit. Et vous allez être maintenu à jour
collectivement. Ça veut dire que tous ces humains-là qui vont être dans la réalité du corps comme ça, ils vont être mis à jour et la réalité du corps va venir augmenter, puis la connaissance en eux va venir augmenter. Ces humains-là, puis il va en avoir beaucoup, là. Puis là, ça l'a déjà commencé, tu sais, avec nos diffusions, nos événements, avec ce que d'autres piliers au front de l'ascension font dans la matrice. On commence à augmenter le niveau d'humains dans cette catégorie-là, là. Puis à un moment donné, les humains dans cette catégorie-là, ben, ils vont vraiment en avoir beaucoup. Il va tellement en avoir que là, on va se retrouver avec des médecins dans la réalité du corps. On va se retrouver réellement avec un médecin, là, il va avoir son cabinet avec un client devant lui, puis il va avoir accès à une certaine connaissance du corps, mais cet humain-là, il ne sait pas que c'est de la connaissance du corps. Tu sais, cet humain-là, là, ce médecin-là, là, il va être assis là, dans son cabinet, là, il va pas regarder son client en disant Hey, tu savais-tu ça que tu as une divinité dans ton corps puis il y a une ascension planétaire en cours? Mais non! Il va pas parler d'ascension. Il va presque pas parler de divin parce qu'il y en a certains qui vont en parler, mais ça, c'est une petite parenthèse. Non, non, ils vont parler à leurs clients, mais ça va être hyper aligné ce qu'ils vont dire à leurs clients, puis ce qu'ils vont faire avec, avec leurs patients, ça va servir l'ascension. Fait que là, on va se retrouver avec des humains qui ont des métiers dans plein de domaines que ils vont être inspirés par le divin physiquement, dans la réalité de leur corps, de faire ça. Donc, il va y avoir des technologies qui vont sortir, il va y avoir des mouvements planétaires qui vont se mettre en place, ça va venir bouger des trucs. C'est le divin à l'intérieur d'eux qui va venir s'immiscer comme ça, puis qui va venir manger de la matrice, puis rectifier de la matrice, comme ça. Il va y avoir des vagues de grands réencodages d'humains comme ça, sur la planète. Là, on est au tout début, là. C'est rien, là. C'est rien, là, les humains qui sont réencodés en ce moment. Mais dans un futur, pas si loin que ça, juste dans un an, on se donne un an, là, donc le 31 janvier 2027, on se reparle. 31 janvier 2027, je mets ça au calendrier, on va regarder, OK, en ce moment, on est capable de rectifier, c'est quoi la quantité d'humains qu'on est capable de rectifier, puis la, la, la capacité de ces humains-là de rester dans la réalité du corps, puis d'avoir accès à cette connaissance-là à leur insu. Oh, ça va être une autre paire de manches, là. Parce que là, on va se retrouver avec beaucoup d'humains qui sont pas conscients de l'ascension, mais qui sont dans une ascension obligatoire, à leur insu. C'est comme ça que l'ascension va s'effectuer sur la planète. Ce ne sera pas tous les humains et ça ne sera jamais, jamais tous les humains qui vont être conscients de l'ascension dans la matrice artificielle. Dans la matrice artificielle, il n'y aura jamais tous les humains qui seront conscients de l'ascension. Seulement une certaine quantité d'humains qui seront conscients hautement pour l'ascension. Le reste, ascension obligatoire, à leur insu. La matrice va venir comme ça s'effriter, se déconstruire, puis à un moment donné, venir complètement se renouveler. Rendu là, ce n'est plus une matrice artificielle, c'est une matrice originelle qui sera mise en place sur cette planète. Et à ce moment-là, là, le jeu se reset complètement. Et là, quand le jeu se reset, c'est là que tous les humains deviennent hautement conscients pour l'ascension. Là, tout le monde, là, on va tout être dans la matrice originelle, là, parce que là, rendu là, oui, il va y avoir encore des humains, parce que c'est comme ça que l'ascension a été planifiée et programmée. On veut que des humains artificiels basculent dans la matrice originelle et continue comme ça le boulot ascensionnel pour tout l'univers. Fait que comme ça, quand il n'y aura plus la matrice artificielle, ben là, on va être dans un autre jeu qui n'a rien à voir avec le jeu actuel. YouTube n'existera plus, hein, on fera plus de belles petites diffusions sur YouTube. Nous serons hautement conscients pour l'ascension, puis on va continuer un autre boulot différent, mais vraiment différent, qui n'a rien à voir avec le boulot qu'on est en train de faire. En ce moment, je peux dire que dans la salle Zoom, en ce moment, la quantité d'humains qui sont hautement réencodés viennent de monter. Vous êtes encore plus déprogrammés, vous êtes encore plus vous-même,
Puis là, ben, faut que je le répète, il y en a parmi vous que vous devez vraiment vous mettre en action. Venez vous auto-rectifier pendant que vous faites vos actions. Il y a des gens qui ont besoin de prendre parole à voix haute. Il y a des piliers en ce moment dans la salle Zoom là, que c'est obligatoire. Là. Vous devez prendre parole. Vous devez collaborer avec d'autres humains. Vous devez vous afficher ouvertement et publiquement. Je suis thérapeute. Et je fais des soins, je fais des transmissions, puis je vous accompagne dans votre ascension. C'est ça. Il y en a parmi vous qui devez le faire ouvertement. J'accompagne les gens pour leur ascension. Je le dis ouvertement, je le fais. Je vais avoir une, deux ou trois personnes en face de moi. Puis ces gens-là, ben, je vais collaborer à leur reprogrammation, à leur désidentification. Je vais répondre à leurs questions. Si je les vois en personne, ça se pourrait que je mette ma main sur leur corps, ça se pourrait que je fasse ça. Parce que on n'est pas encore rendu à ce stade, mais à un moment donné, quand on va avoir assez de piliers comme ça, hautement en service pour l'ascension, nous allons devoir hautement venir travailler sur le déverrouillage du corps physique. Le déverrouillage du corps physique, c'est littéralement, il faut, il faut que le divin prenne 100% le contrôle du corps. Puis pour que le divin prenne 100% contrôle du corps physique, ben on va devoir travailler sur le corps physique, on va devoir le déverrouiller, petit bout par petit bout, pour en arriver à on va pouvoir faire ce qu'on veut avec le corps. Fait que s'il vous manque un doigt, ben le doigt, il va juste repousser. On va en arriver à ce point-là. Là, en date d'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à on régénère un doigt au complet. Du moins pour un adulte, parce que je sais que les enfants à très bas âge, des fois, ben, le doigt, il repousse tout seul. Mais pour les adultes, c'est pas le cas. T'as plus de doigt, t'as plus de doigt. Mais à un moment donné, on va avoir les autorisations nécessaires pour en arriver à le divin va vouloir faire ce qu'il veut avec le corps physique. Donc oui, il y a des humains qui vont vivre des grandes transformations physiologiques. Ça ne sera pas tout le monde, mais oui, il va y avoir des gens qui vont venir dans un événement avec plein de monde, ils vont être assis sur une chaise, puis quand ils vont sortir de l'événement, ben, ils vont laisser leur canne là parce qu'ils n'auront plus besoin de canne pour marcher. Tu sais, il y en a d'autres qui n'auront plus de cheveux parce qu'ils ont fait de la chimio à cause de leur cancer, puis que là, soudainement, les cheveux vont se mettre à pousser, mais à pousser, puis que là, c'est comme si la personne n'a jamais eu de chimio de sa vie, là. Mais ça va être une réalité courante, là, de des petites rectifications comme ça du corps physique pour venir alléger l'expérience d'un humain dans, dans sa propre réalité à lui, dans la matrice. Ça ne sera pas autorisé de rectifier tout le monde dans la salle comme en ligne. Donc sur YouTube, ça ne sera pas autorisé de rectifier tout le monde, mais il va toujours y avoir tout le temps un certain lot d'humains qui seront rectifiés hyper concrètement, physiquement. Ça l'a déjà commencé d'ailleurs. Donc, dans la salle Zoom, il y a déjà des gens qui sont en très grande rectification en ce moment. Euh, voilà. Hey, une grande séance aujourd'hui. Incapable de mettre des gens en avant-plan. C'était pas d'actualité. Il fallait augmenter la fusion avec la matrice originelle. C'est comme ça. Juste parce que vous étiez là, ça se fait. Juste parce que vous êtes là, ça se fait. Et si vous êtes en train de nous écouter en rediffusion sur YouTube, ben, il y a une certaine quantité d'auditeurs qui vont vivre des très grandes transformations. D'ailleurs, sous la vidéo, vous pouvez commenter votre expérience de l'instant, puis vous pouvez en tout temps aussi nous écrire un courriel ou nous écrire un témoignage sur notre site, juste pour nous dire comment vous vivez ça, quelles sont les transformations que vous avez vécues dans votre vie jusqu'à maintenant. Sur ce, je vous souhaite une belle pratique dans la réalité du corps, une belle rectification de vous-même, des belles mises en action. Et puis là, j'ai hâte, là, parce que dans le programme Mon Ascension, là, il est supposé avoir plusieurs personnes qui vont annoncer que
Oui, oui, je suis au service de l'ascension, puis oui, oui, je vais faire des petites séances individuelles, puis oui, oui, là, je m'affiche là en tant que thérapeute ascensionnel, c'est un nouveau terme. On l'invente parce que c'est d'actualité qu'une certaine quantité d'humains fassent le boulot ouvertement pour l'ascension. Hey, avant de terminer, j'affiche la galerie. Je vous souhaite une belle continuité, tout le monde. Puis merci d'avoir été présent dans la saison. Merci d'avoir été volontaire pour des transformations. Bye bye tout le monde.